Salut Brian, Salut Kevin. ça va bien? Ouais, toi? Ben oui. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Je sais que toi, tu as recommencé un petit peu l'école à la maison, là, fait que j'apprécie que tu prends ton temps de congé pour faire ça avec nous autres. Fait qu'on va passer une belle petite soirée. Fait qu'on va un petit peu poser des questions sur qu'est-ce que tu fais comme course, ton historique, puis ainsi de suite. Fait qu'on va commencer vite vite. Tu as quel âge au juste, Brian? Moi, j'ai 15 ans. À peu près autant de poils que tu as d'en face, c'est ça? Ouais, pas mal. OK. Ça fait combien de temps que tu fais du RC? Moi, ça va faire 4 ans. Fait que j'ai commencé en 2016. Puis raconte-moi donc un peu qu'est-ce qui t'a amené aux courses. Moi, à la base, c'était pour ma fête. Mes parents, ils me cherchaient un cadeau. Puis mon père a eu l'idée d'un char téléguidé. Je me rappelle qu'au début, je voulais pas parce que moi, dans ma tête, un char téléguidé, c'était un petit char de plastique avec 3 batteries de haut dedans puis qui avance quasiment toute seule, là. Mais là, finalement, il a réussi à me convaincre. On a été voir au centre Zombie ce qu'il y avait. Puis en haut du comptoir, il y a la télé avec l'image de la piste à Trois-Rivières. Puis mon père a demandé au gars là-bas, il a dit c'est où cette piste-là? Puis là, le gars, il a dit ça Trois-Rivières, c'était 15 minutes du magasin. Fait qu'on a fini par aller voir les courses. On a remarqué que buggy 2 roues était très populaire. Puis finalement, ben, on a acheté un buggy 2 roues. Puis c'était quoi exactement ce premier véhicule-là? Un Losi 22 RTR. Vraiment, vraiment bien qu'il y avait encore des véhicules RTR. Tu sais, je sais qu'Asso, il avait fait quelque chose avec les jet specs, ça a malheureusement pas beaucoup toffé, mais c'est bien vraiment d'avoir la possibilité dans le temps d'avoir des autos RTR en partant à peu de coûts, mais malheureusement, ça n'existe plus. Fait que ton premier RC, c'était un 2 roues motrices. As-tu un 4 roues motrices pas longtemps après ça? Oui, après ça, on a eu un short course 4 roues motrices, c'était un Losi Trolley Design. Fait que après ça, tu as switché chez Asso, là, combien de temps? Hmm, je sais pas, j'irais 2 ans, de quoi comme ça, je sais pas exactement. Peut-être 2 ans sur du TLR ou du LOC, puis après ça, tu as switché à Asso. Ouais, je dirais 2-3 ans, quand même. Parfait, ça. Puis là, tu roules buggy 2 roues, buggy 4 roues, tu roules e-truggy, tu roules e-buggy dans la catégorie 1.8. C'est quoi un peu ta classe préférée? J'aime beaucoup le buggy 4 roues motrices 1.10, mais sinon, j'aime beaucoup vraiment le. On a commencé ça l'année passée, j'aime beaucoup le buggy 1.8 à cause des grosses pistes, les plus gros sauts, je trouve ça vraiment le fun. Fait que ta première expérience en 8, c'est l'année passée à Desjely. Ouais. Tu avais quand même bien performé là, pour la toute première fois. Oui, j'avais fini 4e B, il me semble, en buggy. Fait que c'est pas très impressionnant comme première course. C'est sûr, tu sais, quand on passe du 1.10, puis après ça, on switch au 1.8 avec les très, très, très gros sauts, c'est un véhicule qui est plus pesant, qui est plus rapide. Ben, on en a parlé un petit peu, toi puis moi, auparavant, là, mais tu sais, moi, c'était la première fois que mes yeux avaient fait comme wow! Au bout du stretch, au fond complètement de l'aréna, le char était loin au début. Ah, puis quand c'est dans les airs longtemps, puis tu te demandes si le char s'en va en orbite, mais tu espères de t'assurer que tout va bien. Fait que tes deux classes préférées, c'est vraiment buggy 4 roues, puis buggy 1.8. Ouais. Fait que là, j'en ai glissé un petit mot tantôt. Fait que tous tes véhicules, c'est des Team Associated. Ouais. Y a-t-il d'autres compagnies aussi qui te supportent en plus de Asso? Il y a J-Concept. Pour OK. les pneus, ils ont plusieurs, tu sais, les carrosseries, ils ont quelques autres pièces. Les accessoires. Il y a Bego aussi qui nous aide pendant les grosses courses. Puis tu sais, c'est sûr que le fait de faire partie d'une équipe, ça peut t'aider un petit peu avec les supports. Fait que j'avais des questions aussi parce qu'on a parlé de toi, mais je pense que quelque chose de vraiment le fun qui fait partie de toi, c'est qu'aux courses, vous êtes pas mal tout le temps deux. Donc, tu fais beaucoup équipe avec ton père. Tu as parlé tantôt que c'est lui qui t'avait initié au RC. Lui, est-ce qu'il faisait du RC dans le passé? Non, mon père n'a jamais fait de course de Télé 2, mais avant, il faisait du 4 roues. Je Amateur pense à gaz. tout ce qu'il y a toi, c'est ça. Pas mal tout ce qu'il y a des moteurs. OK. Puis, donc là, tu sais, vous pratiquez pas mal ensemble, vous travaillez ensemble sur vos voitures. Là. Toi,
maintenant, à 15 ans, presque toutes tes dents, qu'est-ce que tu fais comme mécanique sur tes voitures? Mais j'ai commencé, surtout cet hiver, à faire quand même beaucoup de mécanique. Mettons, pour les 1.8, pour les préparer pour la saison cet été, c'est moi qui ai quand même pas mal tout refait sur les chars. Mais c'est sûr que mon père, il en connaît quand même plus que moi côté mécanique. Mais mettons, côté setup, vu que c'est moi qui conduis le char, qui a vraiment le feeling du char. Tu sais, mon père n'a jamais vraiment roulé, fait qu'il ne sait pas vraiment le feeling de l'auto. Vu que c'est moi qui a le feeling, ben habituellement, côté setup, c'est moi qui dis quoi faire ou tu sais, c'est moi qui. On travaille ensemble, mais c'est moi qui comprends plus le char. Fait que pour les setups, j'en connais un peu plus que lui, peut-être. Donc, quand tu sors, quand tu descends du driver stand, puis là, vous échangez sur ta performance ou comment que la vague s'est passée, lui, il va te dire un peu comment qu'il a vu ton véhicule. Il va te dire que tu étais moins vite ou tu avais moins de. Tu étais plus lent dans les virages. Puis toi, tu vas te dire, ouais, il me manquait de steering ou j'avais ci ou j'avais ça. Donc, vous partagez vraiment ensemble vos impressions, là. Ouais. Les deux, on se dit ce qu'on a vu, puis moi, ce que j'ai senti de l'auto, puis après ça, on essaie de le corriger, mais des fois, c'est plus dur, là. Je vais être franc avec toi, vous êtes vraiment beau à voir de ce côté-là. C'est le fun de voir communiquer ensemble. Je pense que la camaraderie est le fun. Malgré des fois que tu as tes écouteurs dans ta planète solitaire, c'est vraiment cool quand vous travaillez ensemble. Fallait bien que je t'écœure là-dessus au moins une fois. Ouais. Euh, fait que, tu sais, étant donné que ton père, il n'a pas vraiment racé, ben, en fait, il n'a pas racé, est-ce que ton père a déjà tenu une télécommande une couple de fois? Tu sais, il fait-tu des tours de piste? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais est-ce qu'il, par moment, des fois, va pratiquer avec ta voiture? Je pense qu'il a roulé exactement 2 fois avec mes chars depuis qu'on les a. OK. Ah, bon, mais fait que si je ne l'ai jamais vu, c'est pas juste parce que j'avais les yeux fermés. Non, il roule vraiment pas souvent, là. OK. Donc, vos connaissances en général, vous les avez trouvées où? Ben, moi, je parle quand même bien anglais, fait que je regarde des vidéos sur Internet, des pros, puis tout. Puis sinon, on peut demander à du monde qu'on sait tu sais, qui connaissent quand même ça, les setups, des conseils ou des choses qu'on préfère sur l'auto pour l'améliorer. Puis, parlant de setup, toi, dans les puits, as-tu tendance à un petit peu partager tes setups? T'es-tu quelqu'un qui garde ça pour toi ou t'as tendance à un petit peu partager tes setups? Ben, nous autres, ça ne nous dérange pas de partager les setups. Si quelqu'un vient nous voir, ça ne nous dérange pas d'essayer de l'aider ou de passer les setups de notre auto. C'est bon, ça. Fait que là, tu sais, vous avez un peu travaillé ensemble, puis tout. Toi, tu parles beaucoup anglais. Y a-tu des plans un petit peu pour aller courser à l'extérieur? Parce que vous faites déjà une grosse partie du circuit québécois de mémoire, là, puis j'espère que je ne l'oublie pas. Tu as fait le 418, tu as fait Bego Racing, tu as fait Trois-Rivières. Je pense que tu n'as pas eu la chance d'aller racer à Sherbrooke l'année passée, mais tu as fait et Trois-Rivières à l'intérieur et Trois-Rivières chez Sherbrooke, les féminins. on a été à Sherbrooke une fois l'année passée. OK. Fait que, puis tu avais trouvé la surface comment là-bas? C'est le fun. C'est la Grove, c'est sûr, c'est quand même, il y a de l'attraction, fait que c'est le fun. Puis, fait que là, tu as fait une fois Sherbrooke l'année passée, tu as été occupé. Fait que là, toi, Sherbrooke, c'est une chose, tu as fait les deux championnats à Trois-Rivières. Je pense que tu donnes un coup de main aussi avec le setup de Dave Hamelin. Je pense qu'il travaille très, très fort sur sa piste en ce moment. Puis tu fais partie des gens qui l'aident avec Mathieu Bourgoin aussi, entre autres. Euh, il y a la piste à Trois-Rivières à l'intérieur que tu as la chance de pratiquer quand c'est ouvert. Puis tu as fait le 418. Fait que, tu sais, t'es pas, en anglais, ils disent un one-trick pony. Toi, t'es pas juste à une place, là, donc tu as la chance vraiment de faire le tour. Ben, le but à la base de mon père de faire plusieurs pistes, c'était d'essayer de m'habituer à plusieurs surfaces. Parce que je pense que quand tu roules juste à une piste, ben, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues à la piste, puis tu roules, tu peux quasiment faire la piste les yeux fermés, là. Fait que le but, c'était de m'habituer à d'autres surfaces, à d'autres pistes pour essayer que je m'améliore. Cool. Normal. On va aller voir un petit peu le courrier du cœur avec les autres messages que les gens nous ont envoyés. Donc, on se demandait aussi, est-ce que vous avez des plans pour aller racer aux États-Unis maintenant? Est-ce que vous avez fait un petit peu le tour du Québec? Est-ce que vous avez l'intention d'aller à l'extérieur un peu? Cet hiver, on voulait aller faire une course à Boston.
Mais finalement, ça avait donné que on voulait y aller samedi-dimanche, mais ça a donné que le samedi, c'était juste stock ou spec en course ou en pratique, je ne me rappelle plus. Fait que ça a fini qu'on s'était dit que si on ne pouvait pas y aller pratiquer le samedi, puis courser dimanche, on s'était dit qu'on a décidé de ne pas y aller. Ouais, mais je me souviens de la fin de semaine que tu parles, c'était une fin de semaine que tu roulais, c'était des courses samedi puis dimanche. Samedi, c'était juste les stocks, puis dimanche, c'était juste le mode. Mais il y a des fins de semaine que tu peux pratiquer une journée puis courser le lendemain. Fait que ton expérience, si tu vas aller aux États-Unis, ça va être à la Boston, c'est ça? Je ne sais pas exactement si ça va être à Boston, mais ça serait dans les plans d'y aller bientôt, là, cet hiver, l'hiver prochain. Mais bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Fait qu'on va aller au courrier du cœur. On avait quand même une couple de questions, là, fait que je remercie vraiment tout le monde qui m'ont écrit en privé, qui ont commenté ces différents posts. Première question, je pense, qui est sortie en quelques minutes. Est-ce que tu as acheté ton B3.1, B3.2, excuse-moi? À la base, comme j'ai dit tantôt, Desjolies, c'était ma première année. On avait ensuite acheté avec le buggy. Ensuite, on a acheté le truggy pour la classique. On avait tout refait les chars pour Desjolies cette année, mais malheureusement, ça n'a pas lieu. Donc, les chars en ce moment sont prêts, sont tous bien montés. Fait qu'on a décidé de pas commander le nouveau parce que l'autre, il est déjà prêt, là. Surtout si tu avais, refait les voitures presque à neuves, tu as dépensé du temps, tu as dépensé de l'argent, tu es aussi bien les user un petit peu avant d'aller chercher d'autres choses, là, ce qui est quand même comprenable. Euh, Est-ce que tu prévois rouler Nitro dans un futur proche? Pour le moment, le nitro, c'est sûr qu'on y pense. On pense qu'un jour, ça va être une étape. Va falloir l'essayer, mais pas cet été. Mais c'est pour un jour. Je suis content de l'entendre. Je pense qu'il y a un gros engouement aussi autour du Nitro, là. Donc, il y a une couple de gars de Trois-Rivières et de Québec qui se sont équipés en Nitro. Fait que j'ai hâte de voir plus de monde dans les courses plus longues. Mais c'est pas grave, tu vas juste pouvoir me piter et tout va être correct. Donc, dans les autres questions, courrier du cœur. Euh, En ce moment même, c'est quelque chose qu'on a jasé en privé, là, donc je vais l'étaler au beau jour. Donc, tu sais, tu es vraiment jeune et tu es quand même parmi les top drivers. Y a-t-il quelque chose qui te manque en termes de constance ou en termes de support ou quoi que ce soit pour être capable de peut-être battre ou de pouvoir chauffer encore plus Damien et Guillaume? Moi, ce que je pense qui peut manquer, c'est surtout côté setup. Exemple, cette année à Trois-Rivières, à l'extérieur, en bas de 4 roues, j'ai déjà réussi à finir premier dans la première qualification. Mais au fil et à mesure que la journée elle avance, la piste elle change. Moi et mon père, on ne voulait pas nécessairement trop changer le setup du char. Puis, mettons, Damien, il continuait à tout le temps améliorer le char selon la piste pour chaque qualif jusqu'à la finale. Puis je pense que c'est ça que nous autres, on reste tout le temps comme au même niveau avec le char du début, mais je pense qu'il faudrait continuer à essayer d'améliorer tout le temps le char selon la piste. Donc, toi, tu as tendance à pas. La piste va évoluer, mais toi, tu as tendance à être un peu plus conservateur, puis tu n'as pas tendance à avoir ta voiture qui va évoluer avec le reste du setup, c'est ça? Ouais, on veut pas trop se tromper parce qu'on veut pas empirer l'auto, mais un jour, il va falloir quand même essayer de changer le char en se disant si je me trompe, il y Je en a pense que d'autres. ça, c'est quelque chose que j'ai définitivement de misère. Moi aussi, du moment que j'ai trouvé quelque chose qui marche, comme là, s'il te plaît, fonctionne encore. Puis je le remets sur la piste. Mais définitivement, je pense que le monde qui gagne en expérience comme votre équipe, c'est savoir toujours quoi faire avant que ça arrive. Tu sais, on regarde Calotte, que ça fait 77 ans qu'il fait du téléguidé. Je pense que le char, il débarque de la piste, il s'entretient avec son pilote, puis ensuite de ça, il va tout de suite faire le setup pour où ce que la piste va être rendue, puis il sait déjà pas mal souvent où ce que la piste va être rendue, parce qu'il connaît plus les types de terre. Donc définitivement, j'espère que tu vas pouvoir un petit peu plus avec des risques, puis te voir continuer d'évoluer, puis de super bien performer. On avait une autre question très, très intéressante, puis toi puis moi, on a eu la chance aussi d'en discuter un petit peu en privé, là. Puis honnêtement, c'est une réponse que j'ai trouvée extraordinaire. Fait que je vais lire la question comme suit. L'hiver, comme tu as ton mécano personnel, même si tu travailles un petit peu avec, pourquoi tu ne roules pas d'autres classes? J'aimerais ça que tu puisses me répondre à ça, s'il vous plaît.
Ben moi et mon père, on a décidé de garder l'hiver 2 classes, puis d'essayer que les deux autos, les 2 classes qu'on roule soient vraiment parfaites, que le char n'ait jamais vraiment trop de problèmes, à la place de rouler plusieurs classes, puis d'essayer. Le but, c'était de pas trop s'éparpiller sur plusieurs classes, puis tout le temps garder 2 autos le plus parfaites possible pour chaque course. Je, je me répète, mais c'est pas grave, c'est quelque chose que je trouve important à dire. C'est vraiment louable d'avoir ça. Trop souvent, puis moi y compris, je vais rouler 3 classes. Mais il y a du monde qui vont en avoir 3, 4, des fois ça dégénère. Le fait d'être concentré puis de toujours avoir l'équipement en parfait état, puis de ne pas courir toute la journée, puis d'être capable d'en profiter un petit peu, je trouve ça très louable. Puis ça peut être un bon indicatif au monde qui commence un peu plus là, de ne pas rouler 3, 4, 5 chars parce que c'est juste j'ai 3 califs de 5 minutes, le reste du temps, j'attends que la vie passe. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée de s'occuper de ces setups, s'assurer que toutes les vis sont bien vissées, s'assurer que les roues sont nettoyées et qu'ils ne se dévissent pas. Tu le sais. Définitivement, là, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Puis tu as un peu raison avec ce que tu as dit. Fait que moi aussi, je pense que je vais essayer d'apprendre de vous autres puis de ce que vous faites. C'est quoi le meilleur truc que tu peux donner aux nouveaux? Moi, j'étais d'accord avec baisser le moteur pour pas trop avoir de puissance au début. Mais je pense aussi que, mettons, quand tu commences, tu arrives à la piste pour les premières fois, de ne pas arriver puis de dire je vais rancher sur mon char, je vais arranger les choses. Je pense que quand tu commences, le but, c'est surtout de rouler pour essayer d'apprendre le char, apprendre la piste. Donc, quand tu commences, tu essaies d'apprendre le char le plus possible, en roulant le plus possible, puis pas juste travailler sur ton char. Donc, c'est un peu une question de préparation, être sûr que quand tu arrives à la piste, ben, tous tes pneus sont collés, toutes tes affaires sont nettoyées et sont prêtes à rouler. Là. Pour pouvoir rouler le plus possible puis essayer de s'améliorer. Moi, je pense que quand tu commences, le truc, c'est surtout de rouler pour essayer de t'améliorer. Après ça, une fois que ça commence à bien aller, tu peux, mettons, essayer je sais pas, mettons, changer de piste pour essayer de t'habituer à une autre chose où est-ce que tu roulais déjà. Ou, mettons, moi, quand que je roule en pratique, mon père, des fois, ce qu'il fait, c'est, j'aime ça moi aussi, c'est il met des cônes entre la pine puis il met un cône avec la pine, mettons avec un char et demi de différence. Puis le but, c'est d'essayer d'être le plus précis possible pour passer entre le cône puis la pine sans rien accrocher, sans perdre de vitesse, pour essayer de s'habituer à passer le plus proche possible. Là, ça, c'était aucunement scripté. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce que j'écoutais le No Name RC podcast aujourd'hui au travail. Puis c'est exactement ça qu'il disait. C'était un gars qui roule à Gamma, là, Steve, je ne l'ai pas. C'est un gars du sud-ouest des États-Unis. Là. Puis il disait que lui, il pratique. Puis son père, il mettait une roche sur la piste. Justement, il y avait l'intérieur du carlon, il y avait l'espace d'une voiture, puis pas beaucoup de choses, puis il mettait une roche vraiment pour être sûr que l'apex du virage était respecté. Ça, c'est quelque chose que je néglige fortement et je pense que quelques personnes qui nous écoutent, qui commencent aussi, là, les apex de virage, vraiment essayer d'avoir une ligne de course optimale, un point de corde comme en F1, si on peut dire ça comme ça, d'essayer de toucher le moins possible au frein puis d'avoir le plus d'adhérence possible pour ressortir du virage rapidement. C'est drôle que tu me dis ça parce que j'ai entendu ça aujourd'hui sur le podcast. Puis, tu fais ça aussi. Fait que ça, c'est un bon truc pour pratiquer. Il y a souvent du monde qui dit comment on fait pour devenir plus vite? Mais ça c'est un excellent point quand on est capable de pratiquer et qu'il n'y a personne d'autre sur la piste. Là, je trouve ça le fun. Fait que c'est un super bon truc que tu viens de dire. C'était solide. Good job. Est-ce que, à part le téléguidé, as-tu d'autres hobbies? L'été, je joue au soccer. Je fais quand même beaucoup de trampoline. Et l'hiver, je fais du ski. Puis je pense que tu as parlé aussi du trampoline, là, je sais pas trop, du trampoline. Tu fais des vidéos, tu en as partagé quand même un petit peu sur ta page Facebook récemment, là, de toi qui fais des flips, de toi qui aussi manque un petit peu ton coup. T'aimes ça faire un petit peu le montage de tout ça? Ouais, vu que j'ai quand même du temps à perdre pendant le confinement, puis que j'ai quand même des cours, mais ça reste que j'ai quand même du temps à perdre. Ben, c'est sûr, j'ai essayé de m'amuser puis de faire
d'essayer de faire un montage le mieux que je pouvais. Puis je pense que ça a quand même, j'étais assez content du résultat. Mais je pense qu'il va falloir se partager des petits trucs parce que je vais avoir besoin d'aide aussi pour cet été. Fait qu'on s'en reparle. Euh, Puis, tu sais, là, à 15 ans, là, tu commences à découvrir les jeunes filles, puis tout ça. Tu penses que ça va un petit peu nuire à ta carrière de téléguidé? Pour le moment, ben, ça nuit pas vraiment. J'ai pas trop de problèmes avec ça. Il n'y a pas de filles dans ta vie, c'est pour ça. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que c'est quand même drôle, hein? Les top drivers US, tu sais, des fois, ils commencent à devenir vraiment bons à ton âge. CJ Jellin, c'est quelque chose que ça a été fait. Il y a des rumeurs aussi autour de Ty Tessman que Money a découvert les filles, puis lui aussi, il a comme un peu slacké autour de 18, 19, 20 ans. Là. Là, il est en train de se replacer parce qu'il vieillit un peu. Mais il y a toujours, tu sais, les vrais bons top drivers sont tous autour de ton âge. Puis là, il y a une éclosion qui se passe en claquant des doigts. Puis des fois, il y a des filles aussi qui arrivent dans le portrait. Fait que c'est quand même drôle. Pour ça, je l'étais écœuré. Fait que toi, t'as pas de Tinder, t'es pas comme Damien. T'es tout croche. Non, Ok, ok, parfait. Euh, Ça faisait pas mal le tour de toutes nos questions. J'apprécie que tu prends le temps avec nous autres. Euh, je pense qu'on avait fait, je pense qu'on n'avait pas d'autre chose un petit peu à dire. Tu veux-tu juste faire un dernier survol des compagnies qui te supportent, remercier les gens qui donnent un coup de main? merci à Team Associate, les chars, à Ready, à J-Concept et à Bego qui m'aide pour les courses. C'est bien. Puis moi, je veux te dire quelque chose aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait un petit souffleur de l'autre côté qui suggérait des réponses. Il y avait un petit blanc de mémoire. Mais vous faites une solide équipe, vous deux. C'est de toute beauté vous voir aller. Puis j'ai hâte qu'on se recroise aux pistes. Continuez votre beau travail d'équipe. Puis si on peut vous supporter ou vous faire quelque chose pour vous amener au prochain niveau, ça va vraiment nous faire plaisir. Fait que lâche pas. Tu diras bonjour à ton père qui reste toujours off camera. Puis honnêtement, vous faites une très belle job. Fait que merci beaucoup. De rien. Nous aussi, on a hâte de vous recommencer à rouler et revoir tout le monde Parfait, aux merci. courses.